إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا. Donc Inch'Allah, ce qu'on va commencer, c'est le commentaire d'un livre qui s'appelle, ou plutôt d'un matin, c'est-à-dire un texte qu'on appelle Zad al-Mustaqna. Zad al-Mustaqna, qui est un texte qui est une référence dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc c'est du fiqh que nous allons voir, de la jurisprudence. Ce livre-là est le résumé d'un autre livre qui est une référence dans l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est Al-Muqni'a. Donc le charh qu'on va prendre qu'on va prendre comme référence, c'est le charh d'un cheikh qui s'appelle Ahmed Abu Umar Al-Hazimi, hafidhahullah ta'ala. Donc il dit, le cheikh il dit, هذا المتن يتعلق بعلم الحلال والحرام وهو علم مهم يفتقر إليه كل مسلم سواء كان طالب علم أم عامي. Donc ce matn, ce texte que nous allons voir, traite de la science du licite et de l'illicite, de ce qui est permis et interdit. Science qui est très importante et dont a besoin chaque musulman, étudiant soit-il ou non. Que tu sois un étudiant des sciences religieuses ou que tu sois un musulman ordinaire, tu as besoin de cette science-là. لأن متعلقه أفعال العباد وما من فعل من أفعال العباد إلا وله حكم شرعي بينه الله عز وجل من حيث التحريم ومن حيث الإيجاب والكراهة والاستحباب والإباحة فكل فعل يصدر منك أيها المكلف فالله عز وجل له حكم فيه بل كل ترك يصدر منك ولله فيه حكم شرعي فالأحكام كما هو معلوم خمسة الواجب والمستحب والمحرم أو الحرام والمكروه والمباح. Donc car cette science concerne les actes des serviteurs, cette science qui est la science du licite et de l'illicite, elle concerne les actes des serviteurs, les actes de chacun d'entre nous. Et il est sans rappeler que chacun de leurs actes, c'est-à-dire des actes des êtres humains, est accompagné d'un statut qu'Allah lui a donné et qu'il a exposé, soit en le prohibant, c'est-à-dire en l'interdisant strictement, ce sera alors le haram, soit en le prescrivant, ce sera al-wajib, l'obligatoire, soit en le recommandant. Donc Allah demande de le faire, mais sans insister au point de le rendre obligatoire, soit en le blâmant, c'est-à-dire en demandant de ne pas le faire, mais sans insister non plus, donc celui qui le fait il n'est pas dans le péché, sans le prohiber donc, ou en le permettant. Sache donc, toi qui es responsable légalement aux yeux de la loi d'Allah, que chacun de tes actes est accompagné d'un hukm shar'i, un statut légal. Bien plus, chacun de tes délaissements, tout ce que tu délaisses, est accompagné d'un statut légal, c'est-à-dire d'un hukm qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc chacun de tes délaissements est accompagné et est concerné par un statut légal. Ces statuts légaux sont au nombre de 5, soit le wajib, l'obligatoire, soit le mustahab, le recommandé, soit le muharram, ou le haram, le prohibé, soit le makruh, le blâmable, soit al-mubah, c'est ce qui est permis. حينئذ إذا تقرر ذلك علم الطالب أهمية هذا العلم وأنه لا بد من العناية به ولا بد من حفظه ومذاكرته ومراجعته والبحث في كتبه ومناقشة طلاب العلم في ذلك ومراجعة أهل العلم من أجل أن يتقرر الحكم الشرعي الذي يقال أن الله تعالى حكم في هذه المسألة بكذا وهذا ليس بالأمر الهين أن يقال أنه حكم الله تعالى في مسألة كذا هو كذا أن يقال أن حكم الله تعالى في مسألة كذا هو كذا لأن ثم خلاف بين أهل العلم إذ مسائل الفقه على مرتبتين الأولى ما هو مجمع عليه والثانية ما هو مختلف فيه فأما ما هو مجمع عليه فالغالب أنه يستوي فيه طالب العلم وغيره بمعنى أن العام يعلم كثيرا من الأحكام المقطوع بها
كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان والحج وبر الوالدين والزكاة وقطيعة الرحم من حيث التحريم وصلته من حيث الإيجاب أي أن الله سبحانه وتعالى أوجبه. ثانيا ما يحتاج إلى مجاهدة ونظر وبحث وهو المسائل المختلف فيها بين العلماء، والخلاف الواقع بين المذاهب الأربعة في الغالب هو خلاف واقع بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا يصح ولا يجوز عند جمهرة أهل العلم أن ينشأ خلاف وقول لم يقل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فما من خلاف وقع بين المذاهب الأربعة إلا وثم قائل به من الصحابة رضوان الله عليهم. Donc après cet exposé, l'étudiant saura alors l'importance de ce savoir et de cette science, et que cette science lui est indispensable, et qu'il est indispensable de s'en préoccuper, de l'apprendre, la réviser, faire des recherches à son sujet dans les livres, pour celui bien sûr qui est disposé à chercher dans les livres, c'est pas n'importe qui cherche dans les livres. Et de même en dialoguant avec les étudiants et en revenant et dialoguant par la plus grande politesse avec les gens de science, qu'Allah les protège, afin qu'apparaisse le statut légal. C'est quoi le statut légal? C'est une affirmation ou une négation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans la religion. C'est ce qu'on appelle un statut légal. Donc, afin qu'apparaisse le statut légal au sujet duquel on peut dire qu'Allah a statué de telle et telle chose à tel et tel sujet, ce qui n'est vraiment pas simple. Il ne faut pas amoindrir et diminuer de l'importance de cette parole, car on parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et affirmer que le jugement d'Allah est telle ou telle chose à tel et tel sujet, que le jugement d'Allah est tel ou tel à tel sujet, c'est pas quelque chose de simple. Il ne faut pas amoindrir de la gravité du fait de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux parler de la religion d'Allah, apprends. Tu ne connais pas, tais-toi. Tu n'as pas 36 solutions. Tu veux parler, apprends. Tu sais, tu parles. Tu ne sais pas, tu te tais. Car il y a des divergences entre les savants. Et ces divergences, entre parenthèses, c'est pas la parole du cheikh, c'est une parenthèse de votre humble frère, ces divergences ne sont pas le fruit de passion ou d'envie personnelle, mais bien de méthodologie, d'argumentation, d'où l'importance d'apprendre les règles de l'argumentation avant même d'apprendre le fiqh pour celui qui cherche à savoir le plus juste des divers avis. Et, comme l'a dit le Cheikh Abou Islam Mustafa Salama, hafidhahullah ta'ala, l'ordre chronologique des choses devrait être le suivant. Premièrement, usul al-fiqh. Usul al-fiqh, qu'est-ce que c'est? C'est la méthodologie et les règles qui vont te disposer à savoir ce qui est permis ou interdit, les conditions et ainsi de suite. C'est la méthodologie et les règles que tu dois connaître pour déterminer et connaître l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour déduire des ahkam, des statuts à travers les textes. Donc cette méthodologie-là, il faut l'apprendre. Donc la première des choses, c'est d'apprendre cette méthodologie qu'on appelle usul fiqh. Deuxièmement, d'apprendre le fiqh. Et troisièmement, d'apprendre les règles du fiqh. Parce que les règles du fiqh sont le résumé du fiqh. Les règles du fiqh sont le résumé du fiqh. D'accord? De toute façon, Inch'Allah, ce genre de sujet, on le verra la prochaine fois. Ou une prochaine fois, si Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Le qawa'id fiqhiyya, les règles du fiqh, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de statuts légaux dans différents chapitres du fiqh, de la jurisprudence, dans l'odo, la purification, la salat, le jeûne, la zakat, le pèlerinage et autres, qui sont résumés dans une expression. C'est ça les règles du fiqh, les qawa'id fiqhiyya. Donc pour connaître le sens de ces règles du fiqh, il faut connaître quoi derrière? Il faut connaître le fiqh et avoir étudié, comme le dit Cheikh Abou Islam, hafidhahullah, d'avoir étudié tous les chapitres du fiqh. Et il est donc une erreur d'apprendre les règles du fiqh avant d'apprendre le fiqh. Car tu ne sauras pas la véritable valeur juridique et le sens et la portée des règles du fiqh, car si tu ne connais pas la jurisprudence et les différents chapitres, et donc les différents chapitres du fiqh islamique. Donc l'ordre chronologique des choses devrait être le suivant: usul al-fiqh, puis al-fiqh, puis les règles du fiqh. Ce qui amène à devoir
Ce qui amène à donc ça c'est une chose que je voulais proposer, donc ce qui amène à devoir parler de l'éventualité de faire des cours de usul fiqh si vous êtes partant, Inch'Allah ta'ala. Donc on en discutera une autre fois si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, mais il est important quand on apprend le fiqh d'apprendre les règles du fiqh. La discussion que vous avez eue tout à l'heure, concrètement elle ne mène à rien. Pourquoi elle ne mène à rien? Parce que vous n'avez pas les bases d'argumentation. Je le dis, c'est pas par. Je ne suis pas en train de m'élever au-dessus de vous, mes frères. Allah il est témoin. Mais vos discussions ne mèneront à rien du tout tant que vous n'avez pas les bases de l'argumentation. Car chacun ne va faire qu'exprimer les paroles des hommes. Chacun ne va faire. Un cheikh a dit, l'autre, un cheikh a dit. Mais concrètement, comment c'est ce qui est juste ou pas? Pour savoir qui a raison, qui a tort, il faut revenir à la source. Quelle est ton argumentation? Fais voir ton argumentation à toi. Et on voit est-ce que les bases de ton argumentation à toi, elles sont correctes? Est-ce que tes bases d'argumentation à toi, elles sont correctes? Donc pour ça, il faut connaître les bases de l'argumentation. La méthodologie dont tu dois t'imprégner pour pouvoir comprendre le véritable objectif d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans cette méthodologie, tu perds ton temps. Tu es en train de semer, tu es en train de perdre du temps et tu ne te consacres pas à ce qui te sera réellement utile. Donc Inch'Allah, ça on en parlera si vous éventuellement vous êtes partant. Si vous voulez apprendre cette science-là, votre frère est à votre disposition, au sens où Inch'Allah ta'ala, je ne fais que réviser avec vous. Je ne fais que réviser, vous transmettre ce que les savants ont dit. Je ne ramène rien de moi-même. Donc fin de la parenthèse, je reprends les paroles de Cheikh Ahmed Hazimi Hafidallah. Il dit les sujets de fiqh, pour quelle raison? Il est dangereux, il n'est pas simple de dire que le hukm d'Allah et le jugement d'Allah dans telle et telle question, et dans tel et tel sujet, c'est ça ou ça. Parce qu'il y a des divergences entre les savants. Donc comment tu sais qui est-ce qui a raison de celui qui a tort? C'est pas simple, d'accord? Donc, et ces divergences-là sont de deux sortes. Premièrement, où les sujets, avant les divergences, les sujets ou questions de fiqh sont de deux sortes. Premièrement, celles qui font l'objet de l'unanimité des savants. Personne ne diverge dessus. Et deuxièmement, celles qui sont l'objet de khilaf et de divergence. Les premières, celles qui font l'objet de l'unanimité des savants, le savant, l'étudiant et le musulman ordinaire, ils sont égaux en général. C'est-à-dire que le commun des musulmans connaissent un grand nombre de sujets qui sont unanimement reconnus, tels que l'obligation de la prière, la salat, la prohibition du vin, la prohibition de l'interdiction de couper ses liens de parenté, et entre parenthèses, j'ajoute aussi l'interdiction et la prohibition d'adhérer à la laïcité, au socialisme ou à la démocratie en tant que principe de gestion d'un État ou des relations humaines, sociales, économiques, et ainsi de suite. Fin de la parenthèse. Je reprends les paroles de Cheikh Ahmed Hazimi, Hafidahullah. La deuxième catégorie de sujets qui font partie de la religion, des questions religieuses, des masail ad-diniya, c'est les questions qui demandent un effort, une recherche et une étude approfondie. Celles qui sont l'objet de khilaf entre les savants. Les questions, les sujets que tu dois chercher, tu dois faire des efforts pour les comprendre, c'est celles qui font l'objet de divergences entre les savants. Et à savoir qu'il est rare de trouver un khilaf entre les 4 écoles juridiques, à savoir l'école de l'imam Ahmed, de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i. Ça c'est l'ordre chronologique des choses. Il est rare de trouver une divergence entre ces 4 écoles-là qui n'est pas précédée par un khilaf, par une divergence entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes. Car aux yeux de la grande majorité des savants, il est incorrect d'exprimer un avis que les sahaba n'ont pas exprimé. Parenthèse. C'est-à-dire d'apporter un troisième avis alors que les sahaba n'en ont eu que 2, par exemple, sur une question qui était présente à leur époque. Ce sujet-là, cette mas'ala-là, cette question est traitée dans le domaine des usul, c'est-à-dire de usul al-fiqh, sous le nom de ihdathu qawlin thalith. Ihdathu qawlin thalith, c'est-à-dire d'apporter un troisième avis alors que les sahaba ont divergé sur 2 avis. D'accord? Ça c'est strictement interdit. Comme ceux qui disent que se couvrir le visage aujourd'hui est une bid'a, ou se couvrir le visage est une aada jahiliya, c'est une coutume qui était à l'époque pré-islamique. Leur parole n'est pas prise en compte dans tous les cas. Pourquoi? Parce que les écoles juridiques ont divergé sur l'obligation ou non de se couvrir le visage. Mais personne n'a dit que c'était permis, par exemple. Personne n'a dit que c'était makruh, blâmable. Ou personne n'a dit que c'était haram, prohibé. Les savants, ils ont dit soit
obligatoire, comme c'est l'avis des Hanabila, les savants d'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, soit recommandé, comme c'est l'avis de la majorité des écoles juridiques. Mais personne n'a dit permis, blâmable ou prohibé. Donc celui qui dit qu'aujourd'hui que c'est haram, est-ce qu'on peut prendre en compte son avis? On peut le prendre? Non. Celui qui dit que c'est permis, on peut le prendre? Non. Celui qui dit que c'est blâmable, on peut le prendre? Non. On ne peut prendre l'avis que de celui qui dit que c'est soit obligatoire, soit recommandé. Pourquoi? Parce que la vérité ne peut pas être cachée pendant 14 siècles, ou pendant 12 siècles, 10 siècles. C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتها ومن يجدد لهذه الأمة دينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقلت اللفظ أو الحديث بمعناه دون تحريف إن شاء الله تعالى لهذا المعنى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah envoie à la tête de chaque centenaire, de chaque 100 ans, des gens qui vont réformer et qui vont renouveler la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas renouveler, c'est-à-dire al-tajdid, c'est réformer. C'est qu'ils vont réformer la religion. C'est-à-dire s'il y a des choses qui ont été oubliées, qui ont été délaissées, ces gens vont venir pour les exposer. Donc si jamais se couvrir le visage était une coutume pré-islamique, comment ça se fait que personne ne l'a dit, jusqu'à que certains illuminés apparaissent aujourd'hui, commencent à dire ce genre de choses? C'est pas possible. Donc, je reprends les paroles, je reprends le commentaire, la parenthèse dans les paroles du cheikh. Donc, ce sujet-là, on l'appelle, est traité dans le domaine de Usul Fiqh et sous le nom de Ihdath Qawlin Thalith, ou sous le titre, dans le chapitre Ihdath Qawlin Thalith. Je ne souhaite pas m'étaler dessus, mais pour ceux qui veulent plus de détails, ils trouveront un tafsil, c'est-à-dire des détails fort utiles, dans le livre Ma'alim Usul al-Fiqh Inda Ahl al-Sunnati wal Jama'a, les principes de Usul al-Fiqh chez Ahl al-Sunnati wal Jama'a, de Cheikh Al-Jizani, Hafidhahullah ta'ala. Je ferme la parenthèse et je reprends les paroles du Cheikh Al-Hazimi, Hafidhahullah. Il dit donc, toute divergence entre les 4 écoles trouvera ses sources chez les Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Il est rare de trouver une divergence entre les 4 écoles qui n'a pas de source chez les Sahaba, Ridwanullahi alayhim. إذا تقرر ذلك حينئذ تكون العناية على جهة التقرير والاختصار ونحاول مع ذلك أن يسهل الشرح وأن ينظر في المسائل دون نظر إلى العمق في تصوير المسائل على ما أراده أهل العلم وإن كان الأولى بطالب العلم أن يفهم المسألة على وجه التمام أي على وجهها ولكن لقصور الهمم في أهل الزمن كما ذكر المصنف إذ الهمم قد قصرت ذلك في زمانه ونحن إن لم تنعدم الهمم فهي أشد قصورا من ذلك الزمن والأصل لطالب العلم أن يأخذ المسألة بوجهها أي بمنطوقها ومفهومها وقيودها وشروطها ودليلها ووجه الاستدلال من دليل هذه المسألة ولكن الناس الآن في شغل عن تحقيق مثل هذه المطالب فصارت هذه المطالب فيها نوع صعوبة بل صد عن العلم كما بزعم البعض ولذلك سنختصر على كلام المصنف ونبين ما حواه من حيث المنطوق وما أشار إليه من حيث المفهوم ثم دليل المسألة فما كان راجحا في كلام صاحب الزاد أي زاد المستقنع فحينئذ لا نتطرق لغيره وما كان مرجوحا لا بد من بيان القول الراجح بدليله. Donc, en raison de ce qui a précédé, et après cet exposé, on se concentrera, c'est-à-dire dans notre commentaire et dans les cours, on se concentrera à exposer le résumé, on se concentrera à exposer et résumer le charh de ce livre, en essayant de simplifier le commentaire et étudier chaque question sans entrer dans sa profondeur, c'est-à-dire dans une conception profonde de la question. Sans entrer dans sa profondeur, c'est-à-dire dans une conception profonde des avis
les diverses avis qui ont été exposés par les gens de science sur une seule et même question, malgré qu'il soit préférable à l'étudiant de comprendre parfaitement chaque question avec ses conditions, ses restrictions, ce qu'elle exprime explicitement, ce qu'elle indique implicitement, ses preuves et la manière de déduire le hukm shara'i, le statut légal, à travers cette preuve-là, ce dalil. Mais les volontés ne sont plus ce qu'elles étaient. Et elles ont diminué et sont très faibles, comme le dit l'auteur lui-même, rahimahullah, de son époque. Que dire donc de la nôtre? Que dire donc de notre époque? La volonté d'apprendre ayant quasiment disparu du cœur des gens. Si à son époque, ça fait déjà plus de 800, presque 800 ans, les volontés avaient diminué, qu'en est-il aujourd'hui? Vous voyez bien, les rares sont ceux qui viennent au cours. Les gens n'ont plus envie d'apprendre. Tu compliques un peu les choses, oh, c'est bon. Quand il doit passer le permis, là il se prend la tête et tout. Hein. Mais quand c'est pour sa religion, il ne veut pas se prendre la tête. Dès que tu compliques un peu les choses, faut rendre difficile la religion quand même. Hein. C'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. Dès que tu compliques un peu les choses, et dès que c'est compliqué, oh, il te dit Allah il est Rafoul Rahim, Allah il est compatissant, Allah il est bienfaisant, Allah il est miséricordieux, et vous nous compliquez les choses. Mais quand, subhanallah, c'est pour obtenir ses papiers, pour obtenir le permis, les allocations familiales, quand il doit faire un commerce, quand il doit voir si une société va marcher, quand il doit aller chez le comptable, quand il doit faire les comptes avec le comptable, quand il doit courir à gauche à droite dans les administrations, c'est Einstein. Super intelligent. Mais dès que ça concerne sa religion, il ne comprend plus rien. Il ne veut plus rien comprendre. Et ici, Inch'Allah, ici une parenthèse que je fais, je vais vous raconter une anecdote. C'est quelque chose, je l'ai vécu, et vous allez voir vers quoi ça peut emmener le fait de ne pas se préoccuper de la religion. Donc il y en a qui peuvent se sentir visés par ça. Mais moi, mon but, c'est pas, je ne suis pas là pour plaire aux gens, dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je ne suis pas là pour ça. Si jamais tu me fréquentes et je te fréquente et je te dis que ce qui te plaît, je ne te demande pas non plus de me crier dessus, de commencer à mal me parler, de m'insulter. Non, je ne te demande pas ça. Mais la vérité doit être dite de la plus belle des manières. Mais elle doit être dite. Donc il est triste de constater que même nos frères qui s'affilient au manhaj, c'est-à-dire à la voie de la vérité, se préoccupent plus d'écouter les anachides que d'apprendre leur dîne. Et quand une choubha, une ambiguïté vient, ils ont deux solutions. Il y a deux choses devant eux. Soit ils tombent dedans, soit ils suivent aveuglement la vérité. Et bien que c'est une faveur d'Allah qu'ils tiennent à la vérité, malgré qu'ils suivent aveuglement, ce n'est pas une solution d'y tenir aveuglement, sans être en mesure de la défendre à une époque où les ambiguïtés, les shubuhat, sont à portée de chacun. On y fait face en permanence aux ambiguïtés. Et le pire et le plus dangereux, c'est quand ces ambiguïtés sont véhiculées par des gens qui prônent le soutien de la religion d'Allah et l'élévation de la parole d'Allah. Prenez donc garde, mes frères, et prenez donc garde à ce genre de choses. Et une anecdote ici qui permettra de constater le danger de prêter oreille aux innovateurs sans chercher à étudier auprès des gens de science. Vous connaissez donc, peut-être que vous avez jamais entendu parler d'eux, un groupe de gens qui prétendent que celui qui croit que Jésus est Allah, ou qu'il est le fils d'Allah au sens que les chrétiens donnent au fils, à savoir qu'il a une part de divinité comme son père, Allah est élevé de tout ce qu'ils prétendent mensongèrement, ces gens. Donc il y a un groupe qui dit que celui qui prétend que Jésus est Allah ou le fils d'Allah au sens précédent, qu'il est musulman s'il est ignorant, et qu'il entrera au paradis, car il entre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'entrera au paradis, n'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Je n'ai pas besoin de m'étaler sur l'égarement de ces gens, car il est connu de tout musulman qui a le poids d'un atome de foi dans son cœur. L'essentiel est qu'un groupe de jeunes, parmi ceux qui ne se préoccupent pas d'apprendre réellement la science et cherchent plus tout ce qui est émotionnel, anachid, vidéo, etc., ils cherchent plus ce qui est émotionnel que ce qui est utile, ont été trompés par ces gens et sont tombés dans le kufr qu'ils prêchent. Ils sont tombés dans leurs ambiguïtés. Donc ils sont tombés dans le kufr que ces gens-là prêchent, qu'Allah nous préserve. Après maintes discussions avec eux, ils étaient tels des hypocrites, tantôt acceptant la vérité, à savoir que celui qui affirme que Jésus, que Isa alayhi salam est Allah, ne peut en aucun cas être musulman, et que l'islam se réalise que l'islam ne peut se réaliser que si la personne reconnaît un seul et même Dieu, et que l'islam ne peut se réaliser sans la reconnaissance
sont la reconnaissance intérieure et extérieure d'un seul et unique Dieu et être adoré. Et tantôt, ils adhéraient au faux et au mensonge. Donc quand je leur parlais, c'était une fois ça, une fois la vérité, une fois le faux et le mensonge, à savoir la doctrine des personnes qu'on a citées précédemment. Taïeb. Donc après près de 2 ans passés dans cette incertitude, ils fermèrent quasiment le dossier, clôturèrent leurs recherches par ce qui suit. Et écoutez bien, et méditez bien sur le danger de la bid'a et vers quoi elle amène, et rappelez-vous le pourquoi du comment, et la raison pour laquelle les salafs, les anciens, préféraient voir leurs enfants, avec leurs fils avec un ivrogne plutôt qu'avec un muqtadi'. Donc leur conclusion c'est quoi? Ils ont dit, au même titre que le messager d'Allah, Moussa alayhi salam, écoutez bien, au même titre que le messager d'Allah, Moussa alayhi salam, a commis du kufr en tenant la barbe de son frère Haroun alayhi salam, qui était un prophète, et que lorsqu'il a jeté les planches, selon eux, qu'il a jeté les planches sciemment, en sachant que c'était les planches, en se souvenant que c'était les planches, donc Moussa a fait ça, il a fait du kufr. Donc il est excusé, Moussa. Donc celui qui croit que Jésus est Allah, il est aussi excusé. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi ils sont arrivés? Imaginez à quoi ces jama'as sont arrivés et l'égarement et le kufr dans lesquels ils sont tombés. Et voici la réponse de Cheikh Abdelaziz al-Turayfi hafidahullah ta'ala, qui est un muhaddith à cette ignoble shubha qui ne peut émaner d'un croyant. Et il dit, après que je lui ai posé la question par une communication téléphonique en ce jour, il dit premièrement, ce qu'ils ont dit, leur parole, est un égarement et une déviation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun prophète ne peut être qualifié de ce genre de choses. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لا يقر على معصية فضلا عن الكفر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun autre compagnon, ni aucun autre prophète, il ne peut être accepté de leur part une mécréance, ou ils ne peuvent commettre de mécréance, ils ne peuvent ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun autre prophète ne peuvent, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut les approuver pour une désobéissance, c'est-à-dire ils ne peuvent commettre une désobéissance sans demander pardon par après. Que dire du kufr? Car ça s'oppose même à leur prédisposition à être prophète et être messager. Si les prophètes pouvaient commettre du kufr, alors à ce moment-là, n'importe qui, les gens pourraient refuser le message des prophètes. Mais il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse quelque chose pour légiférer aux gens. Ça c'est possible. Par exemple, le prophète a dormi une fois et n'a pas fait la prière de Fajr à l'heure. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait volontairement? Il n'a pas fait volontairement. Là, il est strictement interdit de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait volontairement. Nama an salati al-fajr أنه نام عن صلاة الفجر متعمدا هذا غير جائز ولكن هل نام النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا؟ لا. الشيخ حفظه الله il dit encore après غير متعمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi, il n'a pas fait la prière de Fajr à l'heure, mais ce n'est pas volontaire. فمسألة التعمد هي تغير donc هي التي تغيرت. Donc ce qui a changé entre celui qui abandonne la prière volontairement, la prière de Fajr volontairement, et celui ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète ne l'a pas fait volontairement. Donc on dit que celui qui abandonne la prière de Fajr volontairement, il a commis un grand péché, c'est ça. Et pour certains savants, il a commis du kufr, mais jamais on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cet acte-là. Pourquoi? Parce que l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être comprise en fonction de ce qui est connu de la part des prophètes, c'est qu'ils ne font jamais de kufr ni un grand péché. D'accord. هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة حتى خرج وقتها? Est-ce qu'on peut dire que le prophète, est-ce qu'on peut qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire de lui qu'il a abandonné une prière jusqu'à ce que son heure sorte? Jamais. كلاما غير نعم طيب. نتكلم عن الحال التي أمامنا. الحال التي أمامنا صاحبه لا يدخل في هذا الباب. Nous donc lorsqu'on parle de la situation qui est face à nous, quelqu'un qui abandonne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait,
ça n'entre pas dans le cadre de celui qui a abandonné une prière volontairement. Pourquoi? Car il ne l'a pas fait volontairement. ولو استرسلنا في هذا الأمر لأدخلنا كثيرا من الناس في هذا الأمر فنقول أن هذا الفعل يحكم بحاله وما احتف به فعل موسى عليه الصلاة والسلام. Donc l'action de Moussa alayhi salam lorsqu'il a jeté les planches, on doit la comprendre en fonction du contexte dans lequel elle est venue. فموسى عليه السلام حينما ألقى الألواح لم يكن مدركا ضربا من ضروب السهو أي النسيان الذي يعتري البشر. Donc lorsque Moussa alayhi salam a jeté les planches, il avait oublié que c'était les planches. Tellement la colère l'a pris, il avait oublié ce qu'il avait dans les mains. Donc est-ce qu'on peut dire que Moussa est comparable à celui qui jette le Coran dans les ordures? Selon ce que disent ces zanadiqa, ces hypocrites, on pourrait dire ça. Moussa, est-ce qu'il savait ce qu'il avait dans les mains lorsqu'il l'a jeté? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبِ. Lorsque la colère s'est tue en Moussa, c'est comme si c'était quelqu'un de vivant dans le corps de Moussa. La colère l'a pris, il ne savait pas ce qu'il a fait. Il ne savait pas ce qu'il avait dans les mains lorsqu'il a jeté les planches. Donc c'est un oubli de sa part. Est-ce qu'on peut comparer ça à celui qui jette le Coran dans les ordures? Ou à celui qui dit que Jésus est Allah volontairement et qui sciemment et consciemment c'est ce qu'il dit? A'udhu billah, ma'adha Allah, qu'Allah nous préserve cet égarement. لم يكن نعم والأمر في ذلك يحكم عليه بذاته لا يقال أن لو كان كذا ولو كان كذا ولو قلنا بهذا الأمر لا وقع ذلك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on venait à comparer, à ne pas prendre en considération la situation dans laquelle c'est arrivé et à penser que le prophète Moussa l'a fait volontairement sans avoir c'est-à-dire non. Si on venait à ne pas prendre en considération la situation dans laquelle ça a été fait, on pourrait dire alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné une prière volontairement. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, qu'Allah nous préserve ce genre d'égarement, donc d'où l'importance de l'Ikhwa. Donc, les paroles du chef sont terminées. D'où l'importance de l'Ikhwa d'apprendre notre religion. Faire attention aux ambiguïtés. Faire attention aux ambiguïtés. Une autre chose aussi, les anachides, c'est l'une des choses qui durcit le plus le cœur quand tu fais pas attention, quand tu écoutes tout le temps ça. Il faut faire très très attention. Les anachides, c'est de temps en temps. Tu as écouté le Coran dans ta journée, tu as lu le Coran, tu as fait le dhikr, tu as fait tes prières, tu as appris ta religion. D'accord, tu as fait tout ça, tu veux te distraire un peu, écoute ça. Mais tu n'as rien fait de tout ça. Et tout le temps tu écoutes ça, ton cœur il va durcir. Comment ton cœur il va durcir? Tu vas faiblir. Et petit à petit, tu vas revenir en arrière. Et ça, c'était un conseil d'un noble frère. Donc il faut faire très très attention à ça. Et le musulman, il se doit de chercher ce qui lui est profitable et non ce qui complaît à son âme. Le côté sentimental, il faut le laisser de côté. Il faut voir ce qu'Allah a voulu de toi. Parce que la véritable foi, c'est pas quand tu te sens bien et tout. Ça peut arriver de temps en temps. Allah peut t'accorder en cadeau. Tu te sens bien, alhamdoulilah. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Il y a des moments où tu purges. Des moments, c'est amer. C'est amer, ça a un de ses goûts, tu as envie d'abandonner. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que viendra un temps où le croyant qui tiendra sa foi, c'est comme celui qui tiendra une braise ardente dans la main. Quand tu tiens une braise ardente, qu'est-ce que tu as envie de faire? Un charbon qui brûle, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu le tiens dans la main? Tu as envie de lâcher. Tu as envie de le garder? Non, tu as envie de le lâcher. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé à un moment où les croyants vont vivre la difficulté qu'ils vont ressentir à un charbon brûlant que tu as dans la main. Pourquoi tu as envie de lâcher? Parce que c'est dur. Donc, la foi, la véritable foi en Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne ressens pas qu'il n'y a pas que des belles choses. Il y a des moments difficiles par lesquels Allah il purifie ton cœur. Mais après ces moments difficiles viendra la facilité. 1-2 jours, tu vis dans les soucis, c'est difficile. Viendra un moment où, Inch'Allah, Allah apaisera ton cœur. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Pensez-vous que vous allez entrer au paradis, que ne va pas vous arriver ce qui a touché ceux qui étaient avant vous? La pauvreté, les maladies les ont touchés. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah fait la fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la victoire d'Allah est proche. Mais c'est difficile des fois. Donc oublie le côté sentimental et fais prévaloir la lumière de la révélation. Ce qu'Allah te dit est bien, c'est bien. Ce qu'Allah te dit c'est mauvais, c'est mauvais.
Que mon cœur s'apaise pas, tu ne dois pas prendre en considération ça. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim, il parle d'une chose qui est importante. Il dit la considération ne doit pas être en fonction de tes sentiments intérieurs. Parce que tes sentiments intérieurs, ils peuvent t'inviter, ça c'est une parenthèse, ils peuvent t'inviter au kufr, ils peuvent t'inviter à la mécréance, à sortir de l'islam, à faire des choses qui sont mauvaises. Parce que tu te sens bien intérieurement. Ah, t'es bien quand tu fais ça. C'est pas bon ça. Pourquoi? Et il a pris comme preuve Ibn Qayyim, la parole d'Allah, lorsqu'Allah nous dit Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Le combat dans la voie d'Allah, vous avez été prescrit alors que c'est quelque chose, vous avez de la répulsion pour ça. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous ayez détesté une chose alors que c'est un bien pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il se peut que vous ayez une chose alors que c'est un mal pour vous. Et la règle d'or, c'est quoi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait, vous ne le savez pas. Donc quand tu as de la répulsion envers une chose, est-ce que tu es bien? Tu n'es pas bien. Donc malgré ça, est-ce que c'est un bien pour toi? Et Allah il nous dit quoi au sujet des épouses? Donc Ibn Qayyim il a cité ça, il a cité la parole d'Allah au sujet des femmes. Si vous les détestez, il se peut que vous détestiez une chose, vous avez de la répulsion envers une chose alors que c'est un bien pour vous. Donc Ibn Qayyim il dit quoi? Et il veut montrer quoi? Il veut montrer que ta considération, comment tu dois observer les choses, regarder les choses, c'est en fonction de ce qu'Allah il a dit, son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas en fonction de ce que tu ressens. Répète le verset. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. La femme, pas comme تجدون عسى فعسى أن تكرهوا شيئا وتجدوا فيه فعسى أن تكرهوا شيئا وتجدوا فيه خيرا كثيرا. تجدون فيه خيرا كثيرا. عسى أن تكرهوا شيئا وتجدوا فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تجدوا. لا je ne sais pas si c'est dans Surat al-Baqarah ou Surat al-Imran. Non, dans Surat al-Baqarah ou Surat al-Nisa. Je crois pas que c'est le Baqarah. Voilà. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Donc si vous les détestez, si vous avez de la répulsion envers eux, il se peut que vous ayez de la répulsion envers une chose et qu'Allah mette un grand bien dans cette chose-là. Donc la considération ne doit pas être en fonction de ses sentiments. La considération ne doit pas être en fonction de ce qu'on ressent intérieurement, mais elle doit être en fonction de quoi? En fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc je reprends les paroles du cheikh Hafidahullah Ta'ala. Il dit en temps normal, l'étudiant se doit d'étudier les questions religieuses
de la plus complète manière. Mais les gens aujourd'hui sont loin de se préoccuper de ce genre de choses et s'efforcent et à s'efforcer d'atteindre ces niveaux-là. C'est pourquoi ces objectifs sont devenus aux yeux des gens difficiles et pour certains c'est une manière de s'interposer entre les gens et la science, car selon eux on complique les choses et on fait fuir les gens. En raison de ce qui a précédé, on se contentera des paroles de l'auteur du livre, donc Sharafuddin Abu Najah Moussa ibn Ahmad ibn Moussa ibn Salim ibn Isa ibn Salim al-Maqdisi al-Hajjawi qui était issu d'un village qu'on appelle Hajjawi. Hajja, c'est l'un des villages de Nablus. Nablus, c'est comment on traduit en français? C'est une ville en Palestine en fait. Nablus. Avant on l'appelait, j'ai oublié son nom à l'époque des Romains, j'avais vu ça dans Wikipédia, mais pour ceux qui veulent plus de détails qu'ils écrivent Nablus sur Nablus, Nun, Alif, Ba, Lam, ou Sin. Ils écrivent ça dans Google, ils vont trouver Inch'Allah. Donc, en raison de ce qui a précédé, on se contentera des paroles de l'auteur en exposant son contenu explicite et implicite. Vous verrez de toute façon ce que ça veut dire contenu explicite et implicite par après. Puis la preuve sur laquelle il s'est basé. Ensuite, si son avis est le plus juste, nous n'en exposerons aucun autre, nous ne donnerons aucun autre avis. Et s'il est moins juste, s'il est marjour, il sera indispensable de montrer l'avis le plus juste, accompagné de ses preuves. والفقه من حيث هو علم ليس بالسهل فليس كل ما واجه طالب العلم هو من صعوبة في العلم قال هذا العلم صعب فأتركه وأمشي عنه هذا لا ينبغي لطالب العلم إنما ينظر في العلم الشرعي بنظر الطالب الذي يريد أن يحقق فيه المطالب العالية بأن يكون إماما بأن يكون عالما جامعا للفنون أما مجرد الثقافة وأخذ المعلومات هذا الأمر لا ينبغي أن يكون طالب العلم على نمط يشير إلى أنه لا يريد من العلم إلا هذا الذي ذكرناه وإلا لو أردنا أن نقرأ قراءة مجرد تعليق فنقول طالب العلم يجلس في بيته ويقرأ ويفهم لأن المعاني العامة واضحة لو أخذ أدنى شرح للزاد أي زاد المستقنع وغيره من الفنون أي الكتب المؤلفة في سائر الفنون لاستطاع الطالب أن يدرك فهم العامة فإن كان يريد من الدروس هذا الفهم العام فليجلس في بيته ولا يتعب نفسه وإنما لا بد من نظر في المسألة وتقليدها ومعرفة اصطلاح الفقهاء في هذا دون تعمق كما ذكرنا سابقا. Donc le fiqh en tant que science n'est pas facile, mais l'étudiant ne doit pas baisser les bras à chaque difficulté rencontrée, se disant que cette science est trop dure, je vais donc m'en détourner, suivre un autre chemin. Ce n'est pas un comportement correct que de penser ainsi. L'étudiant doit être plus noble et chercher dans ses études à atteindre les plus hauts niveaux, de sorte à être un imam, un guide pour les gens, et un savant qui aura connaissance des divers domaines et des diverses sciences religieuses. Et l'étudiant ne doit pas chercher à avoir une simple culture générale et ne doit pas agir d'une manière qui montre en réalité qu'il ne cherche qu'à se cultiver sans plus. Car si on cherche à lire simplement le livre en faisant quelques commentaires dans nos assemblées, si on cherchait que ça, rien ne sert à l'étudiant de se fatiguer à assister à ces assemblées, car il peut rester chez lui et lire de lui-même et comprendre du fait que le sens général, les sens généraux, les explications générales sont à portée de tous. Le shir parle en arabe. Mais moi aujourd'hui, il y a plein de livres en arabe, en français. Donc si c'était des significations générales, que je vous dise comment faire, par exemple, juste comment faire l'odo, ben ça, tu vas prendre n'importe quel livre, tu vas l'apprendre. Donc rien ne sert de venir te fatiguer jusqu'ici. Si tu viens, tu fatigues, tu prends ton temps, il doit y avoir quelque chose en compensation. C'est que tu apprends quelque chose que tu auras difficile à avoir ailleurs. Donc,
Car si on cherche à lire simplement le livre en faisant quelques commentaires dans nos assemblées, rien ne sert à l'étudiant de se fatiguer à assister à ces assemblées, car il peut rester chez lui et lire de lui-même et comprendre du fait que les sens généraux du fait que le sens général soit clair, en prenant le moins volumineux des commentaires de Zad Mustaqna. Zad Mustaqna, c'est le livre qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala, ou un autre ouvrage dans d'autres domaines, il peut cerner les choses et les comprendre comme les comprennent la masse des musulmans. Si l'étudiant, en assistant à ces assemblées et en venant au cours, ne cherche que ce genre de compréhension, qu'il reste alors chez lui et ne se fatigue pas. Car le but de ces cours est d'étudier les questions légales, chercher à les comprendre convenablement et connaître les terminologies employées par les fuqaha, par les juristes, sans pousser le sujet et trop approfondir comme on l'a dit précédemment. Donc comme on a vu, le but de ces cours, c'est d'apprendre des choses qu'on aura difficile à apprendre ailleurs. Donc je sais que c'est difficile, mais wallah, si vous patientez, la récompense elle va être énorme. Vous allez voir le bienfait, vous allez voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous en ce monde avant de les voir dans l'au-delà. Les bienfaits d'Allah, vous allez les voir en ce monde avant de les voir dans l'au-delà. Même lorsque les shuhada de Uhud sont morts et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait les enterrer. Il faisait passer qui en premier dans la tombe? Celui qui connaissait plus le Coran. C'est lui qui passait en premier. Celui qui se met en avant dans la prière. Celui qui connaît plus le Coran. Omar ibn Khattab, il priait, lorsqu'il était à Médine avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre, il priait derrière Salim qui était l'esclave de Hudayf ibn Yaman. Et Salim c'était lui l'imam de la mosquée. Pourquoi? C'est celui qui connaissait plus le Coran. Cette science, Allah subhanahu wa ta'ala élève par cette science des gens. Et par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cette science, Allah élève des gens et en rabaisse d'autres. Et wallah, si tu apprends la science, si pour Allah, Allah t'élèvera. En ce bas monde et dans l'au-delà. Tu ne dois pas apprendre pour les gens. Mais si tu apprends pour Allah, wallah, qu'Allah t'élèvera en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc c'est pas évident, je comprends, mais il faut s'efforcer, Inch'Allah. Car la récompense, elle est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'Allah veut du bien à un peuple, lorsque Allah veut du bien à quelqu'un, il lui apprend celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. La bonne compréhension de la religion dans sa généralité et dans le fiqh aussi, dans la jurisprudence. Si Allah te veut du bien, il t'accorde la bonne compréhension. Donc si Allah t'a accordé la bonne compréhension, c'est qu'il te veut du bien. Si tu n'as pas de bonne compréhension, c'est qu'Allah il te veut pas du bien. Et tu as envie qu'Allah te veuille pas de bien. Si tu ne cherches pas à apprendre la religion d'Allah, c'est qu'Allah t'a pas voulu de bien. Et si Allah ne te veut pas de bien, qui est-ce qui pourra te donner le bien dans ce monde? Qui? Il y a quelqu'un qui peut te donner si Allah ne veut pas? Personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans Sahih Bukhari, le premier hadith que j'ai cité, il est dans le recueil de l'imam Bukhari. Le deuxième, aussi dans le recueil de l'imam Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui suit un chemin pour apprendre la science, Allah lui facilite, par ce chemin qu'il a pris vers la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Allah te facilite un chemin vers le paradis. Al-Hafiz ibn Rajab, lorsqu'il a fait le commentaire de ce hadith, il a dit celui qui suit un chemin vers la science, ça a deux sens. Celui qui le suit vraiment lorsqu'il vient, il marche vers les assemblées, lorsque tu viens au cours. Et le sens figuré, c'est quoi? C'est quand tu lis les livres, tu essaies d'apprendre. Par exemple, le cours qu'on a fait, à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu viens me voir demain, tu me dis est-ce que tu as un enregistrement, tiens ma clé USB, mets-moi l'enregistrement, tu rentres chez toi et tu recopies et tu révises. Ben, quand tu fais ça, tu as suivi un chemin vers le paradis. Tu as suivi un chemin vers la science. Et si tu fais ça, Allah il te facilite un chemin vers le paradis. Al-Hafiz ibn Rajab, il dit, ça a deux sens aussi. Allah te facilite un chemin vers le paradis en ce bas monde déjà. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas apprendre une science et que tu vas la mettre en pratique, Allah va t'accorder en récompense une autre science que tu ne connaissais pas auparavant et que tu vas à nouveau mettre en pratique. Et tu ne vas cesser de voguer et d'avancer sur les rives de la guidée jusqu'à arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu avanceras doucement. Tous les jours tu avanceras, Inch'Allah, vers Allah.
Et aussi dans l'au-delà, Allah te facilitera un chemin vers le paradis. Lorsque les gens ils seront dans des peines et des difficultés. Lorsque la sueur des gens va arriver jusqu'aux épaules. Il y en a, ils vont être noyés par leur sueur. Il y en a, ils seront tels des fourmis ce jour-là. La souffrance va être énorme. La colère d'Allah n'aura jamais été aussi intense. Et il y en a, ils vont avoir tellement chaud, comme j'ai dit précédemment, que leur sueur va les noyer. Imaginez la détresse. La détresse des gens, ce jour-là va être énorme. Et ce jour-là, toi, tu seras tranquille, sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour où il n'y a d'ombre que l'ombre du trône d'Allah. Et tu seras tranquille, tu avanceras vers le paradis. Allah te facilitera un chemin vers le paradis. Tu n'as pas envie de ça? Tu veux pas de ça? Qu'est-ce qui veut pas de ça? Donc c'est maintenant, c'est à nous de faire les efforts simplement. Mais sinon, Allah nous envoie plein de temps. Inch'Allah ta'ala, je vais m'arrêter là et laisser la suite pour le prochain cours. Wa barakallahu fikum wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazallahu Sheikh Ahmed Al-Hazimi wa ghayrahu min ahli al-ilm khayra al-jaza wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.